Il est temps de suivre les informations sur Youbi Media. Commençons par les titres. L'insécurité de la ville de Goma, 2 hommes perdent la vie par fusillade au quartier Lac Vert. Lundi jeudi à ce vendredi 21 mars, on en parle dans cette édition. Mesdames et messieurs, bienvenue dans les détails. L'insécurité se porte bien dans la ville touristique de Goma. Plusieurs cas d'assassinat, cambriolage et autres formes d'insécurité sont signalés à majorité dans le quartier de la commune de Karisimbi. D'après des rapports journaliers établis par des cadres de base, il ne s'est pas pris une seule nuit sans enregistrer des cas d'assassinat. Ces mêmes rapports indiquent que des crépitements de balles en cascade se font entendre dans plusieurs quartiers. C'est l'exemple du quartier Lac Vert qui a enregistré des cas d'assassinat par balle la nuit du 20 à 21 mars. Il s'agit de messieurs Habamungu Karubandika et messieurs Patrick, tous âgés de 44 ans, qui ont été criblés de balles par des inconnus. Les chefs du quartier Lac Vert de Decimitima indique également qu'un bébé a été touché par balle à la main. Sio vizuri sa vile ilikuwa ka zamani parce que kuko recrudescence ya insécurité d'abord mais aussi kuko en fait dépravation des mœurs niveau ya quartier parce que jene na batu wa mingi wengi walipoteza makazi yao wako wanashinda kunyumba ile yote na créer aussi source na mafoyer ya ma insécurité parce que insécurité haiko tout seulement batu walipigana waliuana mais aussi kuko insécurité sociale ile nayo ndio inabatre record of it inajishughulikisha na mambo ya ba civile en fait civile entre civile mais aussi police militaire peme ni naweza kuwa inatrake wale wa delinka na baimoro wenye waliwezaka kutoka soit mwarme soit donc les bandits de grand chemin même les évadés consort inawashughulikia parce que on a toujours dit que un civil armé n'est plus un civil, d'où il faut une frappe mortelle. Donc il fallait les structures mbili banairudisha mu communauté. On poursuit. Le maire de la ville de Goma, sous l'AFC, active son projet dénommé Développement pour tous, un projet qui a pour objectif de lutter contre l'insalubrité dans la ville, imposer les infrastructures de base et éviter les embouteillages pour bien réglementer les secteurs économiques de la ville. Le pourquoi de sa descente sur terrain, c'est jeudi 20 mars 2025 pour palper des doigts l'évaluation des travaux. Suivez-les. Ici nous sommes à Goma, quartier Kaembe. Vous allez remarquer avec moi que depuis Goma et Goma, avec son arrêté qu'il y a créé comme ville en 1988, Goma n'a jamais eu de parking. Tous les biens de l'État ont été spoliés par l'administration précédente. Maintenant que nous sommes engagés, nous nous sommes dit quand même la population doit vivre après la guerre. C'est-à-dire dans la politique, dans l'engagement de désengorger les routes, on s'était dit on doit créer des parkings pour désengorger les routes, pour que la population, la ville soit viable. D'abord faire des terrassements, et puis on fait le compactage, et puis on clôture toute l'étendue. Ça va durer 7 jours. Nous venons de quitter à la petite barrière, Rond-Point Ruchuru. Ici nous sommes au marché marché Kahembe. Le marché justement est en cours de construction, mais ce n'était pas viable comme ça. Maintenant on s'est dit nous devons commencer par tout d'abord réhabiliter notre abattoir. Nous là maintenant pour remettre de l'ordre dans le désordre qui a été mis par le gouvernement ou bien l'administration passée. Parlons éducation, les épreuves préliminaires des examens d'État édition 2025 pour les finalistes autodidactes restent maintenues pour la date du 25 mars dans la province éducationnelle Nord Kivu 1.
C'est en tout cas une précision qu'on peut lire dans les communiqués de l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1, dont une copie est parvenue à la rédaction de Yubi Media. Kampara Césaire a indiqué dans son communiqué que le colis d'examen est déjà arrivé à la province et confirme que tout est déjà prêt pour la tenue de ces épreuves. Il appelle ainsi tous les candidats concernés à prendre part à la séance de répétition qui se tiendra le lundi 24 mars prochain à 14h30 et demande à ceux qui n'ont pas encore pris leur inscription de le faire jusqu'à ce samedi 22 mars. Et puis, dans un communiqué officiel parvenu à votre rédaction, l'AFC M23 a justifié la prise de Walikale par ses troupes dans le but de secourir les compatriotes soumis depuis près de 2 semaines à des attaques terrestres et aériennes du régime de Kinshasa à l'aide notamment des avions de chasse Sukhoi 25 et des drones de combat CH4. Ces communiqués signés par Laurence Kanyuka, point focal de la communication du mouvement, a réitéré l'engagement de l'AFC M23 en faveur du cessez-le-feu. Les détails, c'est dans cet élément. L'Alliance Fleuve Congo ne cesse de déplorer l'attitude belliciste du régime qu'il juge inconstitutionnel de Kinshasa qui transgresse toutes les résolutions et recommandations de la communauté internationale pour la résolution pacifique de la crise en République démocratique du Congo. Selon son communiqué, l'AFC dénonce les provocations intempestives de l'aviation et de l'artillerie lourde des forces armées de la République démocratique du Congo qui n'ont cessé sans Noël de bombarder et de pilonner de populations civiles, de bétail, de villages, sans épargner les positions de ses troupes. Face à ce menace jugée criminelle par l'AFC, cette dernière affirme qu'elle n'a eu d'autre choix que d'intervenir pour secourir les compatriotes soumis depuis des semaines à des attaques terrestres et aériennes du régime de Kinshasa, à l'aide notamment des avions de chasse Sukhoi 25 et des drones des combats CH4. L'AFC confirme que la chefferie de Walikale, chef-lieu du territoire de Walikale, a été libérée par ses forces afin de protéger la population et ses biens. Par ailleurs, l'Alliance Fleuve Congo a réaffirmé son engagement en faveur du cessez-le-feu qu'elle dit continuer à respecter. Néanmoins, en cas de provocation ou d'attaque contre la population, l'Alliance Fleuve Congo ajoute que ses forces se défendront avec professionnalisme et dans le respect du droit international humanitaire. La guerre qui a secoué la province du Nord Kivu et l'insécurité dans certaines agglomérations perturbe les aires de prière chez certains fidèles musulmans à Bugamba, en territoire de Nyiragongo. Dans le groupement Kamuronza, en territoire de Massissi, certaines mosquées ont été détruites par des roquettes lors des récents affrontements et a opposé les forces gouvernementales aux éléments M23. C'est un dossier de Michel Kakoulé. Suivez. Depuis le 1er mars 2025, plusieurs musulmans à RDC pratiquent le ramadan, période de jeûne qui compte parmi les piliers fondamentaux de l'islam. Kwa sababu tuliomba katika uongozi mpya kama tunatafanya ibada ya Ramadhan, bakatuambia mufanye ibada msiwe na shaka, na tukafanya ibada hatuna shaka, wala hakuna Muislamu wote anapatikana na shida, wala misikitini tupate shida, tuko kama vile tuko na amani. Manake uongozi mpya unatugarantire amani, na kweli tuko na amani, tunafanya ibada kama vile kawaida. Ile hali kuharibika, wamwizi ni wengi katika mji wa Rwasama, ndio inasababisha watu hawasali ile ma 4h, tunachunga angaza ingie kusudi tusali na 5h. En province du Nord Kivu, les fidèles musulmans sont confrontés à plusieurs difficultés suite à la guerre qui a secoué la région et l'insécurité dans certaines contrées. Kutokanika na wakati yenye tunapatikana ndani wa vita na hali ya usalama, tuko tunaomba kama unavyojua, sisi kazi yetu ni kumwomba Mwenyezi Mungu, na katika maombi kwanza, kitu ya kwanza ndio ile kumwomba Mungu atupatie amani kwenye mji wetu wa Goma, lakini tuko na hali ya shida kwa ajili ya maombi. Kwanza tukikuwa kwenye mwezi ya Ramadhani, kama kawaida ya miaka ingine yenye inapita, tunakuwa tuna maibada tunafanya ndani ya mwezi huyu. Kutokana na hali yenye iko ya hali ya usalama mdogo, tuko na shida
ya kufanya ibada kama vile ibada za usiku. Tuko tuna ibada inaitwa ya Tarawe, tunakuwa tunaifanya ma 19h mpaka ma 20h passe, lakini kutokana na hali tuko tunashindwa wakati mwingine kusali, au tukisali tunasali wakati ni haistahili. Mfano de 19h à 19h45 inabidi tuko tushamaliza ibada, na wakati tunakuwa tunaifanya mpaka 20h passe. Ici, nous sommes à Bougamba, en territoire de Nyiragongo, près de Goma, qu'il est difficile de respecter les programmes des prières suite à la présence de certains bandits qui se cacheraient dans la population. Cette insécurité a perturbé les heures de prière. Bon, sala za zamani na kwa sasa imekuwa tofauti mkubwa sana. Zamani katika mwezi wa Ramadhani mfano, tulikuwa tunasali sala za mrefu sana tarawih, lakini leo tunafupisha kidogo kidogo kutokana na hali ya mazingira. Yani sala zimekuwa pungufu sana kutokana na hali ya mazingira. Yani tunaunganisha sala juu ya sala. Yani tunasali magharibi na Isha na tarawih directement. Ikinesa saa moja kamili, saa moja na 30 tunachia pale, lakini kutokana na hali ya mazingira tunaogopa vita kabisa. Dans les groupements Kamuronza, précisément à Mubambiro, en territoire de Massissi, les récents affrontements entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales ont été à la base de la destruction de la toiture du mosquée de Mubambiro. Les fidèles prient dans des conditions difficiles et sont exposés à plusieurs intempéries. L'imam nous relate les faits. Na juu ya vita inaharibisha vitu mingi. Watu walifariki juu ya vita na vitu kuharibika. Hivi kwa hapa kwa sasa sisi Waislamu wa Mubambiro tunateseka juu ya kusali, msikiti iliharibikaka, na jinsi ya kufuturu hatuna futuru difficilement, ukosefu wa kazi na hewa nginzi iko tu, tunaona vema tunateseka. Muda wa sala tuheshimu, kwa sababu ukatoka munyumba usiku unaogopa kwanza, wewe peke unajiogopa hako. Utasali wakati tu unaona wengine wanaanja pita. Orke sie tunasalaka ile 5h, me hatusali tena 5h, tunasali njo ma 6h, na tunachanga vipindi wakati ya 18h, wakati ya kufuturu tunafuturu na tunasali la Isha. Certains fidèles musulmans ont également perdu leurs proches lors de cette guerre. Wengi sana kabisa, wengi jamii, familia, marafiki wengi walikufa, walipotea kabisa, na mpaka kuna wengine saizi hatujue, hatukupata maiti zao, lakini tunamwachia tu Mwenyezi Mungu ndio alikadiria kila kitu. Les dates du Ramadan sont fixées en amont en fonction du calendrier linéaire ou calendrier érigien, pour lesquels un mois dure 29 et 30 jours. Et c'est la fête de l'Eid el-Fitri qui marque la fin du mois sacré. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes de Youbi Media pour plus de contenu.